matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce lundi 11 février. L'actualité, c'est aussi les trophées de l'avenir qui seront décernés ce soir par Europe 1. Avec ces trophées, notre radio récompense tous les ans des entreprises pour leur sens de l'innovation dans les domaines de l'alimentation, des transports, de l'environnement ou de l'éducation. Bonjour Alexandre Mars. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, millionnaire, philanthrope et c'est vous qui présidez ce jury des trophées de l'avenir. On va en parler, mais ma première question sera plus simple, plus prosaïque, plus intéressée aussi. Comment on devient entrepreneur, millionnaire, philanthrope? Waouh, on a à peu près une heure devant nous pour tout expliquer, d'accord. Comment vous avez déjà... quel est votre parcours? Comment vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui? En tentant ma chance, mais en ayant une mission. Moi, je suis depuis tout petit, je savais qu'il fallait que j'ai les moyens de mes ambitions. Et quand j'étais plus jeune que ça, je me suis dit que c'était en développement des entreprises, parce que c'est peut-être ma seule qualité. Vous avez dit pour aider les gens, il faut déjà gagner de l'argent. Il faut déjà avoir les moyens de les aider. En tout cas, c'était ma vision quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, si je veux vraiment aider les gens, il faut que j'ai une certaine liberté. Je me suis dit, la seule manière d'avoir la liberté dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'avoir les moyens. J'ai travaillé extrêmement dur. J'ai eu les moyens. Le jour où j'ai eu suffisamment de moyens, j'ai décidé que jusqu'à la fin de mes jours, ma vie ne serait que de m'occuper des autres. C'est ça qui est très intéressant, juste dans votre parcours, parce qu'on ne va pas en parler pendant 5 minutes, mais c'est quand même fascinant, parce que moi, quand je vous ai découvert, entrepreneur, millionnaire, philanthrope, on pense que philanthrope, ça vient en troisième. Une fois qu'on a tout réussi, qu'on a plein d'argent pour soi, on décide d'être philanthrope. Vous, c'est plutôt dès le départ, vous étiez animé par cette envie d'aider les autres dès le départ. C'est une mission, il n'y a pas d'autre mot, c'est d'arriver à voir ce qu'on voit au quotidien et puis pas l'accepter. Et moi, c'était quelque chose que j'accepte pas depuis longtemps, mais sans les moyens, c'est impossible. Alors, vous pouvez aider 2-3 personnes, et c'était déjà très important. Je m'étais dit, je voulais faire plus. Et quand vous êtes entrepreneur, vous savez, Mathieu, vous avez toujours cette volonté de faire des grandes choses. Moi, je me suis dit, ces grandes choses, j'essaierai de les faire un jour ou l'autre, pas pour faire plus d'argent, pas pour avoir 2 voitures de plus, mais juste pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui souffrent. Alors, les trophées de l'avenir, ça récompense donc des entreprises innovantes. J'imagine que vous avez su investir vous avez eu du flair pour comprendre ce qui allait être les entreprises de demain. Donc, vous êtes bien placé pour être le président de ce jury. Qu'est-ce qu'on a comme entreprises qui sont pressenties cette année? Quelles sont les entreprises qui vous ont marqué déjà? Il y en a 40, donc c'est pas forcément, et je sais que vous en connaissez quelques-unes, Mathieu. Quelques-unes. Donc, il y en a 40 des nominés. C'est assez incroyable la qualité qui a été trouvée. Alors, je voulais juste rapidement, c'est la 4e année où Europe 1 donne justement ses prix. Il faut aussi voir que là-dessus, Europe 1 a été un petit peu visionnaire, parce qu'il y a 4 ans de ça, quand vous parliez des trophées de l'avenir, les gens disaient « qu'est-ce que c'est l'avenir, pourquoi ?» Et aujourd'hui, tu te rends compte que c'est les gens qui ont gagné par le passé ont fait déjà des grands succès. Si tu prends « c'est qui le patron ?» cette marque aujourd'hui. On la voit partout maintenant. Bah oui, mais ça, moi j'aurais appelé les grands prix de l'avenir le grand prix des signaux faibles. Tu sais, quand tu posais la question, Alexandre, comment t'as fait ça? En fait, les entrepreneurs, ils arrivent à définir les signaux faibles avant les autres. Les petites choses que tu vois au quotidien et que tu dis si ça devient réellement important, ça sera un signal fort. Un entrepreneur arrive toujours à voir les signaux faibles avant les autres. Quand c'est un signal fort, c'est trop tard. Et aujourd'hui, les 40 nominés sont des gens qui ont réussi à définir ce signal faible un petit peu quelques secondes avant les autres. Donc des gens assez incroyables qui arrivent à définir ce que doit être le monde de demain. Le monde de l'avenir, c'est un monde où le sens a une valeur qui est totalement différente. Il y a 10 ou 20 ans, enfin, on le sait tous ici dans le studio, le sens n'existait pas, assez peu. C'était faire plus. Et aujourd'hui, le monde a évolué. Eva Roch. Votre fondation EPIC finance des projets humanitaires. Est-ce que vous les sélectionnez de la même façon? Bonne question. En fait, à peu près de la même façon. En fait, on passe plus de temps, puisque quand on trouve ces organisations, on les sélectionne, on passe 7 mois à traverser le monde pour trouver un nombre très limité d'organisations que nous allons financer par la suite. Donc par exemple, l'année dernière, on a eu 4000 dossiers de candidature, on en a sélectionné 5. Quelques-unes que vous avez sélectionnées par exemple? Si on prend celles qui sont en France, on va prendre une organisation comme Simplon, comme Sport dans la ville, comme Agir pour l'école, des organisations qui vont aider justement ces jeunes, la plupart du temps, qui sont nés au mauvais endroit, dans la mauvaise famille, dans la mauvaise ville parfois, qui, si on ne les aide pas, Eva et vous le savez, auront une vie qui sera totalement linéaire ou pas, ou pire, ce qui veut dire qu'on va devoir changer la trajectoire. Pour changer la trajectoire de ces jeunes, il faut falloir les aider. Mais vous les aidez en allant chercher des sous chez les plus grands fortunés, ou comment vous faites? On va trouver ces organisations et puis après on va aider à les financer grâce à l'argent qu'on va aller débloquer chez les gens qui ont les moyens, mais pas que. Les entreprises aussi. Nous, on pense que le monde de demain sera un monde qui sera plus juste si les entreprises, et les grandes entreprises en particulier,
partage plus. Mais combien d'entrepreneurs sont dans votre cas? On partage cette philanthropie. Vous dites, il y a 20 ans, ma génération, c'était oncle Picsou, il fallait posséder, nous avons oublié le partage, on a oublié les autres, on voulait notre voiture, notre bureau. Et vous dites, les millénials ensuite sont arrivés. Et est-ce que vous sentez une différence chez l'entrepreneur millénial? Moi, je le vois au quotidien. Je pense que cette génération des moins de 30 ans est en train de mettre une pression sur les générations d'avant. Pourquoi? Et encore une fois, peut-être que nous, on était une génération de l'avoir. Et cette génération qui arrive, c'est plutôt une génération de l'être ou du partage. C'était intéressant de voir la semaine dernière, je parlais à une conférence de l'entrepreneuriat à Paris, il y avait le ministre de l'économie qui est venu faire l'introduction. 10 fois en 10 minutes, le ministre de l'économie française a utilisé le terme sens et partage. Est-ce que vous imaginez ça il y a 10 ans? Non, effectivement. Et voilà, le monde change. Et là aussi, c'est intéressant Mathieu, c'est des signaux faibles. Mais il faut aussi analyser aussi la différence entre les effets d'annonce. Enfin, il utilise le mot et de sens. C'est bien que ce mot commence à entrer dans le langage des politiques, mais est-ce que c'est suivi des faits? Mais tu as parfaitement raison. Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ça, on commence aussi à plus accepter ce qui est inacceptable. Des choses assez simples. Comment on peut imaginer qu'une entreprise comme Apple ne paie pas ses impôts en France? Eh bien, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on a pu, pendant des années, accepter, sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on avance dessus. Merci beaucoup, Alexandre Mars. Vous êtes donc le président des Trophées de l'Avenir, le président du jury de ces Trophées de l'Avenir qui auront lieu ce soir et qui sont évidemment un événement européen. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.